crie à toi. Donc quelqu'un va dire à Dieu, je crie à toi. Ce matin, on va crier à Dieu. Amen. J'aimerais que lorsque tu es dans la phase, il y a le sambo, que tu le fasses comme jamais auparavant. C'est ce que le thème nous dit. Le grand thème dit, crie comme jamais auparavant. Donc nous devons le faire comme Totikala Kusala et Angoti. Alléluia. Amen. Ma prédication sera divisée en 3 points. On va commencer par la définition. Deuxièmement, on va parler des dimensions de la prière. Troisièmement, on va faire une étude comparative de 2 personnages de la Bible que nous venons de lire, Ben-Oni et Jaébet. Et puis à la fin, on va conclure. Amen. Je commence avec la définition que j'ai aussi divisée en 2. Nous allons définir notre sous-thème et le point fort qu'on va définir, c'est le cri. Et on va le définir selon le dictionnaire et puis selon la Bible. Selon le dictionnaire, dans le langage courant, crier est défini comme élever très haut la voix. La personne qui élève très haut la voix, c'est ce qu'on appelle crier. Donc, Moutou Amatisi Mungongo Makasi, Yene Balobi Asalini Angangi, selon le dictionnaire. Et deuxièmement, on dit, crier veut aussi dire émettre un son sous le feu d'émotion. Moutou Oyope Abimisi Mungongo Nanzela ya Kobanga Morobo, ou soit Nanzela ya Eloko Morobo Yoye Salini, et Eloko Abalobi Yoye Zala. Et sengo, et qu'il cause à la kobanga, et qu'il cause à la douleur, et qu'il cause à la colère, et puis qu'il cause à la détresse. Donc quelqu'un qui émet un son sous le feu de l'émotion telle que la joie, la paix, la douleur, la colère ou la détresse, cette personne aussi est en train de crier. Alléluia. Et troisièmement, on dit crier veut aussi dire protester brillamment ou exprimer une opinion avec force. Donc, crier, c'est-à-dire naye na télévi, na le bingai na boyi kabuoyo. Donc, je viens, je donne mon opinion, je proteste na makambo bino boyi, obino molobinga na boyi yabo. C'est aussi crier. Et à la fin, on nous dit, crier, c'est annoncer ou proclamer quelque chose publiquement et à haute voix. Je viens devant les gens, et comme il y a un peu d'habitude, pendant que moi, je suis comme ça, je m'appelle Awa, Omoni, moi, ça a été ma capacité, mon Congo, moi, je suis un Simanaye, moi, je suis un Baluki, moi, je suis un Baluka, Baluki Boye, moi, je suis les bagues, Akani, a sauté. Et l'homme à son tour attend assez que Andima, oui. Tant elle a dit, tout le monde a il a dit oui. Donc j'annonce quelque chose publiquement que désormais cette personne est ma femme. Alléluia. C'est ça aussi crier. Et bibliquement, et ça dit contraire maintenant à Oyo, il y a physique, ou soit ce que dit le dictionnaire. Dans un contexte biblique, l'acte de crier ne se limite pas à un simple volume sonore. Non. Et celui qui a était, il exprime une attitude spirituelle. Crier spirituellement, ou soit selon la Bible, c'est toute une attitude. Ça c'est un. Et puis deuxièmement, ou un acte de foi. Crier, c'est un acte de foi. Et là, nous avons posé acte. Nakati na yango kondima ezali ayebi ke tango nazo nganga nzamba zo salani azo yoka. Donc je mets la foi dedans. Et on nous dit aussi, et le terme hébreu et grec utilisés dans les textes originaux ont des nuances spécifiques. Donc ezali ko kabwana selon ba hébreu na selon ba grec bazali ko définir crier loko la première durée prier et prière fervente et intense. Donc
selon les Hébreux et selon le grec, crier veut dire prière fervente et intense. La personne qui prie avec puissance et la personne qui insiste, qui demeure dans la prière, on appelle ça aussi quoi? Crier. Et cela veut dire invoquer Dieu avec insistance, ferveur voulait dire, et un sentiment de besoin profond, s'adresser à Dieu de tout son cœur. Et lorsqu'on prie avec fervente, on s'adresse à Dieu avec tout son cœur. Et désirer, crier aussi selon le hébreu et le grec, c'est appel à l'aide ou expression de détresse. Mutu oyo azali konganga epai na Nzambe, azali kobenga ye aya au secours. Aya kosunga ye, c'est un appel à l'aide. Donc ami Monique azali boso ya danger et il fait appel à Dieu pour que aya ko secourir. Alléluia. Et troisièmement, selon toujours le Hébreu et le grec, c'est proclamer de victoire, c'est la proclamation de victoire ou louange. Le cri peut aussi être un cri de guerre ou un cri de victoire. Je vais expliquer pourquoi proclamation de victoire ou de louange. On nous donne un exemple comme lorsque Bana Israël bakoyisi mir ya Jéricho. Bali babaluki et 7e tour et tous ils ont crié. Et lorsqu'ils ont crié, balobi miroana et salinini et coué. Et cela symbolise quoi? Ça symbolise la puissance de Dieu en action. Donc lorsqu'on crie à Dieu, on fait appel à sa puissance. Et il y a Kokota en action. Alléluia. Et à la fin, crier veut aussi dire expression d'une forte conviction ou d'une injustice. Mutumogo à subir injustice, à téléni à l'habité, ngai na lingi lisusu boete, ngai bandoki banyokoli ngai mingi, bisoto lembi vi oyo. Telemi liboso na Nzambe azonganga azoboya situation. C'est ça aussi prier. Alléluia. En résumé, pour conclure mes définitions, si le dictionnaire se concentre sur l'aspect physique et émotionnel du son, la Bible met l'accent sur l'intention spirituelle, qu'il s'agisse d'un appel sincère à Dieu, d'une expression de foi ou d'une déclaration prophétique. Donc crier n'est pas un simple son, mais crier c'est toute une expression de foi ou une déclaration prophétique. Donc c'est-à-dire, lorsque tu viens devant Dieu pour invoquer son nom et chercher son intervention dans ta vie, c'est une expression de foi que tu es en train de faire et en même temps, c'est une déclaration prophétique. On va comprendre ça à la suite. Amen. Alors, point 2, deux dimensions de la prière. Deux dimensions de la prière. La prière, la première dimension prépare la seconde dimension. Donc parmi les deux dimensions que je vais donner, la première est en train de préparer la seconde. Parce que personne ne peut passer à la seconde dimension sans toutefois passer par la première dimension. Première dimension, parmi les deux, c'est demeurer. Alléluia. Demeurer. On demeure où? Dans la présence de Dieu. C'est là où nous devons demeurer. On ne doit pas demeurer dans les inquiétudes, on ne doit pas demeurer dans les soucis, on ne doit pas demeurer dans Namatongi, mais on doit demeurer dans la présence de Dieu. Pour bien comprendre demeurer, David dit dans Psaume
chapitre 23, verset 6, partie B. J'habiterai dans la maison de l'Éternel, mon Dieu, jusqu'à la fin de mes jours. Et jusque-là, personne n'a compris qu'est-ce que David voulait réellement dire. Parce que j'habiterai dans la maison de l'Éternel, mon Dieu, jusqu'à la fin de mes jours. Donc, en quelque sorte, non. Non, ce n'est pas ça. Il fallait que Christ vienne pour nous éclairer là-dessus. Dans Jean chapitre 15, verset 7, en disant, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc on demeure où? En Dieu. Lorsqu'on dit j'habiterai dans la maison de l'Éternel mon Dieu, cela veut dire je demeurerai en Dieu. Parce que Christ est venu éclairer pour dire que c'est lui qui demeure en moi et en qui ma parole demeure, tout ce qu'il demande lui réussit. Donc il reçoit tout ce qu'il demande. C'est-à-dire, j'habiterai dans la maison de l'Éternel mon Dieu, veut dire demeurer en Dieu. Alléluia. Or, en demeurant en lui, nous devons apprendre, et ce qu'on peut apprendre, c'est quoi? C'est sa parole. Lorsqu'on demeure en Dieu, c'est pour apprendre sa parole. Et dans sa parole, c'est là où il nous montre comment est-ce que nous devons réagir devant les circonstances variées de la vie. Alléluia. Et ça, c'est quand on met la présence dans Zambé. On nous présente la personne d'Anne. Anne, Balobi, moi je suis tellement la présence dans Zambé. Donc, en quelque sorte, au début, Malobanaye, et Zalaki, mais en demeurant dans la présence de Dieu, Anne a changé sa façon de prier. Lorsque Zamba a moni sukolo intérêt naïe na lo sambo ya Anne, Dieu a accordé à Anne ce que Anne demandait. Alléluia. Donc, pour na kozwa eloko liboso na Nzambe, essayez osala yango kolandisama na makomi naïe. C'est ça. Vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Donc, vous devez vivre ou bien vous devez marcher devant moi selon mes paroles. Alléluia. Alors, quand vous osez la colonisation de l'Iloba, et c'est pourquoi David, qui avait cette connaissance, qu'est-ce que David fait? Lorsqu'il s'est retrouvé devant des difficultés, David a déclaré, il a fait une déclaration de foi, parce qu'il savait que je ne suis pas seul. David n'avait pas peur. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Dans la prière, il y a la présence de Nzambe. Pourquoi? Parce que les gens ont dit ça. Et David savait cela. Seul David savait cela. Voilà pourquoi il a déclaré ce genre de choses. Alors, quand je marche, c'est comme ça que tu dois déclarer à chaque fois que vous passez un moment difficile. Rappelle-toi que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Alléluia. Alléluia. En demeurant dans la présence de Dieu, cela signifie aussi la totale dépendance à Dieu. Or, ceux qui dépendent de Dieu ne manquent de rien. Moutounion surtout, oyo atale la kaka nzambe, mutuana azanga elokote. Atale lo esimbi te, mais lobi ekosimba.
en demeurant aussi en Dieu, ça demande la patience. Tu dois aussi être patient, patiente. Ce qui en azala qui patiente te, alina qui a moi na te. Azaki wana, azosela, malgré ma finga, malgré ma tongue, ya mbandana ye, aseda quitté et le rester là. Et maintenant, pour mieux comprendre tout ça, Paul, à son tour, vient conclure pour dire que j'habiterai dans la maison de l'Éternel, mon Dieu, et demeurer en moi. Tous sont des définitions de prier sans cesse. Alléluia. Paul nous dit quelque chose, c'est lié à comprendre. Aye a komi alobi umoni mutu oyo azoumela na ndako na Nzambe na mutu oyo azoumela na bozalisami na Nzambe bato wana mibale bazali kosalela prier sans cesse. Et jusque là personne ne peut aussi comprendre qu'on appelle prier sans cesse en gros. C'est qu'il ne faut pas n'abimara que ne koluka eloko ya koliana ya komela. Non, prier sans cesse c'est une autre dimension. Alléluia. Parce que la personne qui a compris que lorsque je suis dans la présence de Dieu, ne peut pas rester à l'église sans toutefois aller chercher de quoi se nourrir. Non. Et c'est mais en demeurant dans la présence de Dieu. Prier sans cesse veut dire quoi? Quand tu ne te sens pas prêt, prie. Quand tout est parfait, prie. Prie quand tout va bien, prie quand tout s'écroule, prie quand tu es reconnaissant, prie quand tu ne comprends plus rien. Prie quand tu as la foi, prie même lorsque les doutes s'installent. Prie à chaque instant. C'est ça, prier sans cesse. Makambo esibi prie. Makambo esibi te zambela. Makambo ekomi ndongo mwana yego yazoko zambela. Dieu est toujours près de toi. C'est ça la dimension de demeurer dans la présence de Dieu. Alléluia. Donc ceux qui ont sauté étape oyo. Moi, il y a la deuxième étape, il y a invoqué Ezadé. Parce que la deuxième étape, il y a invoqué. C'est ça la deuxième dimension. Alors pour arriver là-bas, il faut commencer par demeurer. Il faut commencer par prier sans cesse. Et comme il y a des gens ok, boye baninga nyonso tu bakombo ebimi yayo ebimi na note telema Seigneur la commission pour les biens yangai kombo pe ezali. C'est ça. Parce que mutu oyo azosala bongo eza mutu oyo azala liloba kati na ye. Mutu oyo azala liloba te nde oyo aninganaka na mopepe nyonso. Et cette personne n'a pas aussi la foi. Parce que ce qu'on a liloba te kondimi ko uta wapi. Alléluia. Tu dois avoir la foi pour résister devant les épreuves. Et la foi, on nous dit, vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Donc nous devons avoir la parole à nous pour que lorsque makambo ekoya, toninganate. Alléluia. Et on nous dit, si tu veux voir l'impossible s'accomplir, commence par faire les possibles, qui est quoi? La prière. C'est quoi? C'est la prière. Prie pour faire appel à l'impossible. Alléluia. Parce que la prière ouvre ce que l'homme ne peut pas ouvrir. Elle déplace ce que la volonté ne peut pas déplacer. La prière invite Dieu là où toi tu n'as plus de solution. Tu n'as plus de solution. La prière invite Dieu. Alléluia. C'est pourquoi lorsque tu pries, toi prie, cherche Dieu. Pourquoi? Parce que le témoignage de la prière sera toujours plus grand que le nombre de jours où tu as plié les genoux. Alors, persévère dans la prière et Dieu agira. Alléluia. On va comprendre
depuis Tobanda, l'église, ça fait déjà 15 ans, ça fait déjà 10 ans. Ma ils ont changé. Et talioté. C'est que Dieu est en train de préparer pour toi. Et cocaïne na ozomo na baninga ba ozwate. Ya yo ezanenge mususu. Attends, persévère. Alléluia. Mutu oyo aumeni na pasi. Je me rappelle na mona nomination ya Tata Moro Boyoana. Bache ba nommé DG na Sokimo. Où Dieu forme. Alléluia. Parce que dans la deuxième dimension, et comme une dimension, il y a action. Qu'on a besoin d'action. Qu'on a sous ma camoté, Zambé a on a comprendre que Zambé a on a dit qu'on est comme une dimension, il y a action. Donc comme au lobby Zamba sali, au lobby Zamba sali, au lobby Zamba kokisi. Pourquoi? Parce que Zamba zotala a monique mutu oyo a sosoli mutu oyo a vandi sami. A suivi likoloté. Alléluia. Évoqué dans la Bible signifie appel à l'aide ou au secours. C'est lui qui invoque Dieu est en train d'appeler Dieu à l'aide. Il est en train de dire à Dieu, Seigneur, au secours. Pourquoi au secours? Parce que c'est la chose que Moïse avait fait. Moïse a dit, Israël, Kende na bango na Kana, mboka oyo nga Nzambe na bongiseli bino, mais tango baye bakomi liboso na bango bakutani na ebale munene. Siko ebale to katsa ndenge ni. Moïse a tokoli biso likolo, balobi abeli Nzambe au secours. Et Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as? Utilise ça. Amen. Dieu ne viendra pas koyebisa yo osalela eloko mosusu oyo ozana yango te. Ozana nini? Ozana munoko pe na maloba. Moïse azalaki na mopanga, mais yo ozana munoko pe na maloba. C'est ce que tu dois utiliser. Donc tu dois parler et les choses vont changer. Amen. Alléluia. Et lorsque tu ne vas pas parler, aux c'est la mutu aya olobela yo, otika la bongo. Parce que mutuna mutu azana makambo na ye. Mutuna mutu tanga okende o na ke ngai prophète na ke na ngomba pona kende ko sala boye. Prophète wana akozala na makambo ya 20 personnes. Et puis makambo na ye moko ya bana na ye, ya mwasi na ye, ya famille na ye. À part ya batu mususu. Tu crois que akozwa 1 heure pona likambo na yo? Akolobela yango 2 minutes. Nzambe kanisela mutu entel wana. Nzambe kanisela mutu entel wana. Point barre. Nzambe longola maladi na bomo ya mutu entel wana. Nzambe pesa mutu entel wana musala. Mais yo moko, tu peux gêner 3 jours, tu peux gêner 4 jours, tu peux abandonner ton lit et accepter de venir se faire manger par les moustiques en ces lieux pour que les choses changent. Amen. Alléluia. C'est ça. Invoquer pour la 2e fois, on nous dit, c'est demande de présence. Mutu azali ko invoquer, azosenga présence na Nzambe. Ndenge tolobaka awa, bisika mibale misato basangani, Nzambe aza katikati na bango. Donc on invoque la présence de Dieu. Alléluia. Or pour invoquer la présence de Dieu, et sengeli ozala paix toi. Yo que nous invoquer présence na Nzambe ozala paix toi te akoyate. Aya kosali. Akoyate. Et sengeli ozala paix toi pour que tango okobela ye aye yona ye bokomi moko. Bokomi moko. C'est à ce moment que tu peux recevoir quelque chose. Prier aussi, alors je disais invoquer aussi veut dire prière intime. Alléluia. Mutu azali ko invoquer Nzambe, c'est un intime de Dieu. Et on nous dit appeler Dieu de manière affective et personnelle, comme le Saint-Esprit nous apprend à dire Abba Père. Qui peut appeler Dieu Père?
ce n'est que oyo ya ye, mwana na ye aza oyo aumela na présence na ye, ba ye bani baza na relation, ye nde akoki koya kobenga ye nani aba père. Pour dire que aza tata nanga, yo suppose la musika ya tata, ozaka tellement musika ya tata, okobenge tata nanga ndeni. Parce que esengeli kozala pembeni ya tata pour que tango kobela e papa ayoki wana eza mongongo ya mwana intel. Yo siko ozala musika na ye mongongo no ayebi yango te. Tu crois que tango kobela e ata otangi na ototanga ngo aba père akoyoka yo ayebi mongongo na yo te, akozala na confusion. Abi wana nani aobenga? Wana utisu wapi? Abuti wapi? Zaba yebi. Pourquoi? Parce que on la présence na ye. Pourquoi? Parce que au tikala ko lukate bo zane na bomoko. Alléluia. Et on nous dit à la fin, invoquer veut aussi dire c'est une déclaration de foi. Le fait d'invoquer le nom du Seigneur est un acte de foi qui apporte le salut, la paix, le réconfort et la force. Celui qui invoque, il invoque le Seigneur pour que aille la lobiko, nous soit bien ensemble pour qu'il aille kinya, nous soit bien ensemble pour qu'il aille réconfort, parce que azé a kolimba, nous soit bien ensemble pour que c'est ma case, il y a qu'à faire face. Alléluia. Et cela implique l'intensité de la relation et trois, l'adoration. Vous devez avoir une intensité lorsque vous invoquez le Seigneur. Vous devez insister là-dessus. Vous devez aussi avoir une relation avec le Seigneur pour bien l'invoquer. Et à la fin, vous devez causer la habitude ya kungumba melakaye. On nous dit l'invocation est une forme d'adoration où l'on reconnaît la puissance et la souveraineté de Dieu. Lorsqu'on invoque aussi le Seigneur, les amis, le lenge moko ya koyeba que Zambe kaka nde aza na nguya likolo na nyonso, pe nde aza mokonzi na nyonso. Alléluia. Et en bref, invoquer dans la Bible, c'est appeler Dieu avec foi et intensité pour qu'il agisse dans ta vie, les reconnaissant comme source de toutes choses. C'est ça, invoquer. Donc lorsque j'invoque le Seigneur, je reconnais que c'est seul lui qui peut tout donner dans ce monde. Alléluia. Donc ce qui est écoutez, je vais dans Deux Chroniques chapitre 14 verset 10. Dans Deux Chroniques 14 verset 10, on nous parle de le roi Asa. Le roi Asa, balobi est commis na elekomoko tata na ye akufi. Tango tata na ye akufi, ye azui règne a commis mokonzi. Tango azui mokonzi, balobi pendant 10 ans, bazalaki na kinya partout. Kinya ezalaki. Mais arrivé un temps, la parole de Dieu nous dit, Asa atumbaki bikeko nyonso tu ya banzamba bapaya. O ezalaki na mboka ya Juda. Atumbaki bikeko nyonso. Abebisaki banzamba nyonso tu ya bapaya. Et Asa a laissé la place à Dieu. Et c'est là, les Éthiopiens, dans ce pays-là qui n'a pas été. Comment ça fait-il que Moutou Oyo a une facilité à s'identifier katikati na bango ye aya abebisa nyonso oyo ya biso. Aya ko bebisa nyonso ya biso. Donc ye il faut to bungisa ye. Ye il faut to sangisa ye kinya. Ndenge moko ba ko sala na yo lilo. Olobi ndenge na yo kati mutu mususu alobi. Ngai tango na banene ko sambela na ngati na zalaki malamu. Depuis na komi ko sambela. Ndenge na moni makambu nyonso tu ekomi bloqué. Tango obanai ko sambela te ozalaki na maboko na bango. Bazo torlote yo, bazo utiliser yo. Tango
okomi kosambela obimi na maboko na bango. C'est à ce moment-là maintenant qu'il faut banasko kobundisa yo. Alléluia. Donc les choses sont devenues difficiles parce que ozali sous na maboko na bango te. C'est ce qui est arrivé à Jida et à Asa. Et la parole de Dieu déclare et dit que Asa ayoki bayebisi que kuna boye Zerach asangisi 1 million d'hommes et puis 300 000 chars bazoya po baya kobundisa yo. Asa mutema ekei Asa vandi atali yazaka na 300 hommes Jida oyo bayebaki kobunda. Mais kuna moninga aza na 1 million mibali bambinga o bazoya baya kobundisa ye. Alors qu'est-ce que Asa fait au verset 11, verset 10? Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit: Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons. Asa est entré d'abord sa relation yaye ensemble. Il appelle qui? L'Éternel son Dieu. Donc Asa était intime à Dieu. Alléluia. Et nous sommes venus à ton nom contre cette multitude éternelle. Tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Et la parole déclare dans verset 11, l'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Jida. Et Salemi Ndengeli, c'est lorsque Asa s'est levé, invoqué le Seigneur selon sa relation avec Dieu. Asa ke musikate, Asa rappelé kaka Nzambe, et après a yebisiye mutute. Soki mutu alongi biso, c'est que yo Nzambe osali nini osilingala. C'est que yo Nzambe existaka te. Asa a défié Dieu. Et Dieu a écouté cette prière et il a exaucé. Bien-aimé, tu veux l'exaucement dans ta vie, prie en cherchant premièrement l'intimité avec Dieu. Alléluia. Et 1 Roi chapitre 17, verset 20 au 24, on nous présente encore l'histoire. Il y a prophète Élie. Babi Élie avandi. Namuni nazaya kokanga na esika moko. Pona nini elakeli mabe oyo banaye ko pese likolo na nga. Tango zolongola yango yesa pe kombo na nga munene. Fongolela ngai pe banzela. Kutanisaka pena bato minene pour être na koma mutu munene o bazo monanga. Donc on pouvait voir que Jaébet aza mutu munene mais yemoko azobika munene wana te. Alléluia. Et troisièmement, Jaébet azo senga na Nzambe azala na ye loboko na yo esala nini ekambanga. Alléluia. Cela veut dire quoi? J'avais demandé à Dieu de demeurer dans sa présence malgré nous surtout au yakozwa et me maye musika na Nzambe te mais esa la ke azala kaka na présence na Nzambe. Alléluia.